Mais bien, chers frères, ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. C'est le mystère même de l'épiphanie. Ce mot épiphanie signifie manifestation de Dieu. Effectivement, Jésus est manifesté comme Dieu. Ils se prosternèrent devant lui. La prostration signifie immanquablement pour les mages que cet enfant est Dieu. Et de plus, ils vont offrir leurs présents qui vont qualifier sa divinité, qui vont qualifier son identité et sa mission. Mais bien, chers frères, ils vont offrir de l'or qui signifie que cet enfant-là est roi. L'or, c'est le symbole de la royauté. Les rois possèdent de l'or. En offrant de l'or à l'enfant de la crèche, ils viennent honorer. D'ailleurs, ils viennent à Jérusalem pour dire « Où est le roi des Juifs ?» Nous voulons nous prosterner devant lui. Et il va s'avérer que ce roi des Juifs va devenir le roi de l'univers. Puisque les mages ne sont pas juifs. Ils sont païens. Ils vont offrir de l'encens. L'encens est le symbole de la divinité. Dans l'Antiquité, on usait de l'encens devant les idoles, enfin ce que nous pouvons qualifier d'idoles, à commencer par l'empereur romain, ce qui fera d'ailleurs des chrétiens les premiers athées de l'histoire. Ils seront considérés comme athées parce qu'ils refuseront de faire brûler de l'encens devant l'effigie de l'empereur. C'est un comble. Les premiers athées de l'histoire sont les chrétiens. Bien sûr, ils n'adorent pas l'empereur, mais ils adorent un Dieu, l'enfant de la crèche, celui qui se révèle être comme le seul et unique Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Les mages, en offrant de l'encens, ne laissent aucun doute sur celui devant lequel ils se prosternent, enfin devant lui, devant celui qu'ils se prosternent, l'enfant de la crèche. Il est Dieu. Ces deux, l'or et l'encens, ces deux présents signifient l'identité de Jésus. Il est Dieu et roi. Et ils offrent enfin de la myrrhe. La myrrhe était utilisée dans l'Antiquité par les Juifs pour embaumer les corps de leurs morts. La myrrhe donc laisse, pareil, aucun doute que cet enfant de la crèche sera un jour mis au tombeau. Et en honorant par la myrrhe l'enfant de la crèche, qui déjà est emmailloté, qui bien sûr nous rappelle le linceul, dans une mangeoire qui nous rappelle la nourriture, lui qui se donne son corps et son sang, eh bien, les rois mages veulent honorer celui qui va être le sauveur. Sa mission, il vient sauver le monde en donnant sa vie sur la croix. Il sera mis au tombeau. Le nom déjà de Jésus veut dire Dieu sauve, son identité et sa mission. C'est la première manifestation de Jésus comme Dieu. Certes, les bergers vont se prosterner devant l'enfant. Ils vont l'adorer dans leur cœur. Mais là, devant les mages, symbole de tous les peuples de la terre, Jésus est manifesté comme Dieu. Dans l'Antiquité d'ailleurs, dans les premiers temps de l'ère chrétienne, on fêtait davantage l'épiphanie que Noël. Et on ajoutait 2 autres épiphanies à cette épiphanie qui sont maintenant séparées. La deuxième épiphanie, nous la fêterons dimanche prochain. Elle correspond à 30 ans plus tard, quand Jésus sera baptisé dans l'eau du Jourdain,
à ce moment-là, la voix du Père se fera entendre et qualifiera son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Et la troisième épiphanie qui viendra quelque temps après, lorsque Jésus aura choisi ses apôtres, il accomplira le premier signe dont parle Saint Jean. Saint Jean ne parle pas de miracle, il parle de signe, parce qu'il renvoie plus grand que ce que le miracle donne à voir. Bien sûr, ce sont les noces de Cana, transformer l'eau en vin. Et ses disciples vont croire en lui à ce moment-là. Mes chers amis, Dieu est manifesté dans l'enfant. Ils viennent se prosterner devant un enfant, car Dieu se fait connaître dans la douceur et dans l'humilité de l'enfant. Il n'y a rien de plus doux, de plus humble qu'un enfant dans une crèche, dans une mangeoire ou dans un landau. Dans un landau, c'est pareil, c'est la même chose. Un enfant, par sa fragilité, manifeste l'humilité. Et Dieu a voulu se faire connaître comme cela, par l'humilité. Ils sont la réponse, en quelque sorte, les mages, à l'orgueil de l'homme. Eux qui sont tout-puissants, des rois, viennent se prosterner devant le plus grand des rois, qui est Dieu, le Fils bien-aimé du Père. Alors mes chers amis, pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? Cet événement qui s'est passé il y a 2000 ans, pour nous aujourd'hui, c'est la reconnaissance dans la foi que Dieu vient à notre rencontre. Vous avez remarqué, il faut deux choses pour qu'il y ait une rencontre. Il faut deux volontés qui se rencontrent. Celle de Dieu qui descend parmi les hommes, pourrait-on dire, qui vient dans l'humanité. Dieu se fait homme, il naît dans une mangeoire du sein de la Vierge Marie. Dieu vient à la rencontre des hommes. Mais ça ne suffit pas. Pour être sauvé, encore faut-il que moi, même, je me porte à la rencontre de celui qui se met à ma disposition. Les mages vont partir, vont mettre des jours, vont suivre l'étoile qui va les conduire à la crèche, comme les bergers d'ailleurs qui vont suivre les recommandations de l'ange d'aller à la crèche. Si je ne prends pas mes deux jambes, qui sont, pourrait-on dire, qualifient mon cœur, pour aller à la rencontre de celui qui se donne à moi, la rencontre ne pourra pas avoir lieu. Voilà pourquoi on n'est pas chrétien dans le sein de sa mère, on le devient par le baptême, on le devient par les actes que nous posons jour après jour, qui qualifient notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, la vie de l'Esprit, la vie de Dieu en nous. Voilà pourquoi, mes chers amis, cette manifestation de Dieu que nous fêtons aujourd'hui, cette épiphanie, doit nous conduire aussi, nous, à aller à la rencontre de celui qui vient à notre rencontre. Il est toujours présent à nous, mais sommes-nous toujours présents à sa présence? Et comment fait-on pour aller à sa rencontre? Par l'humilité. L'humilité qui nous conduit à la foi, qui nous conduit aussi à l'espérance et qui nous conduit à la charité. Ces trois vertus que nous recevons, ces vertus de Dieu que nous recevons le jour de notre baptême, on ne s'approche pas du Fils de Dieu sans l'humilité. Tout à l'heure, dans quelques instants, au moment de la communion, nous allons approcher de l'enfant sous la forme de son corps, de son sang, de son âme et sa divinité contenue dans l'hostie que nous recevons à la communion. Jésus est réellement là, son âme, son corps, son sang, sa divinité sont présents pour nous. Comment vais-je aller à sa rencontre? Par l'humilité du cœur. Si je n'ouvre pas mon cœur, si je vais communier comme je vais manger un bout de pain, Dieu ne produira rien dans mon cœur, puisque mon cœur sera absent et fermé. Il trouvera une porte close, verrouillée. Il ne pourra rien produire de grâce en moi. Mais si j'y vais en me préparant, en faisant cette démarche de suivre l'étoile qui me conduit au corps du Seigneur,
à ce moment-là, Jésus pourra rayonner dans mon cœur. Je pourrai me prosterner et l'accueillir. Lui qui devient ma source de vie, ma raison de vivre. Vous savez, c'est ça la vie chrétienne. Laisser vivre le Christ dans mon cœur. Combien de saints nous le montrent qu'à travers les gestes, les paroles qu'ils posent jour après jour de leur vie, c'est peu à peu le Fils de Dieu qui se forme en eux. Les saints sont une vie de Dieu au quotidien, dans les cœurs de chacun de ces saints. Dieu vit en moi, comme saint Paul le dit aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça la sainteté, c'est ça la vie chrétienne. Voilà pourquoi on peut toujours progresser. Je peux toujours progresser dans l'humilité pour accueillir celui qui vient à notre rencontre, celui qui vient me donner son amour. Alors mes chers amis, celle qui a le mieux vécu cela, c'est la Vierge Marie. Son cœur sans cesse était dans la contemplation de son Fils qui est Dieu. Sans cesse, elle l'a accueilli dans son cœur. Sans cesse, elle vivait de l'amour qui rayonnait dans son cœur. Demandons-lui son intercession pour que nous puissions, nous aussi, nous prosterner devant l'enfant de la crèche. Quand nous venons à la communion, que nous puissions faire comme ces mages. Leur cœur était prosterné, leur cœur adoré. C'est pas seulement les genoux qui est signifié, c'est le cœur avant tout. Le geste extérieur que je pose doit être le reflet de mon cœur. Si je pose un geste extérieur qui n'est pas le reflet de mon cœur, mon geste est vide. Mais si mon cœur est là, exprimant l'ardeur de l'amour de Dieu, au plus profond de mon être, Dieu vient à ma rencontre.